Le barrage au 49-3 se joue aussi dans l'hémicycle. Deux motions de censure ont été déposées aujourd'hui pour tenter de renverser le gouvernement. Une motion du Rassemblement national et une autre transpartisane déposée par les députés Lyotte, le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. C'est elle qui a le plus de chances d'aboutir, mais encore faut-il, Alexandre Chauveau, que la motion réunisse la majorité absolue, soit les voix de 287 députés, un chiffre qui paraît pour l'instant difficilement atteignable. Oui, puisqu'il faudrait que la totalité de la NUPES, du Rassemblement national, du groupe Lyot et 25 à 30 députés LR la votent. Or, les Républicains, dont aucun élu n'a signé la motion, ne devraient pas non plus la voter. Quelques-uns y sont prêts, mais ils ne seraient pas plus d'une dizaine à ce stade. La plupart ne souhaitent tout simplement pas mêler leur voix à celle de la NUPES, dont l'attitude hier dans l'hémicycle a une nouvelle fois choqué. Mais la gauche ne désespère pas de renverser le gouvernement. Jérôme Guedj, député socialiste. Si chacun vote en conscience, alors tout est possible. Si hier le 49.3 a été déclenché, c'est que manifestement le gouvernement n'avait pas de majorité pour le faire. Eh bien, s'il y a une cohérence, cette majorité, cette absence de majorité, elle peut se retrouver aussi dans le vote d'une motion de censure. De son côté, la France insoumise conteste toujours le choix du gouvernement de passer par un texte budgétaire rectificatif pour cette réforme des retraites. Elle déposera par conséquent lundi un recours devant le Conseil constitutionnel. Ce sera juste après l'examen des deux motions dans l'hémicycle, dont a priori aucune ne devrait donc réunir suffisamment de voix pour renverser le gouvernement. Alexandre Chauveau, deux motions de censure qui font tout de même impression sur Elisabeth Borne et son gouvernement. La Première ministre considère que la question de sa démission sera tranchée par le vote des motions de censure. Quoi qu'il arrive, elle est d'ores et déjà très affaiblie sur le plan politique, Arthur Delaborde. Oui, fragilisé d'abord parce qu'Emmanuel Macron a lui-même choisi de rester en retrait tout au long du débat parlementaire sur les retraites, exposant pleinement sa première ministre pour porter sa promesse de campagne. Mais après avoir fait du compromis le fil rouge de son action à Matignon, Elisabeth Borne se retrouve face à un constat d'échec. L'ensemble des syndicats sont dans la rue et l'accord politique qu'elle a noué avec les Républicains n'a pas eu les effets escomptés à l'Assemblée. La première ministre apparaît aussi affaiblie au sein de son propre camp. Certains députés de la majorité pointent ses errements sur le fond. Par exemple, sur le nombre de personnes concernées par la pension minimale de 1 200 euros. D'autres critiquent la forme et lui reprochent notamment d'avoir sous-estimé la capacité de mobilisation des syndicats, tout en surestimant le soutien que les Républicains pourraient apporter au texte. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.